La poésie d'Amédée Brun a une certaine grâce. Elle a le don de faire valser et chanter les fleurs en délire, pour citer un de ses plus beaux vers. Mais malheureusement, l'œuvre de ce grand poète a été brève, très brève, tout comme sa vie éteinte à seulement 28 ans. Amédée Brun, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Amédée Brun est né dans la ville de Jacmel. Sa famille est d'origine française. Il s'est fait naturaliser par la suite. Donc, dès l'âge de 17 ans, il avait commencé déjà à publier ses premiers poèmes dans les journaux de Port-au-Prince. En 1888, il part en France effectuer des études de droit. Il y restera 3 ans, il revient au pays par la suite et sera professeur de droit. Amédée Brun est mort à seulement 28 ans. Il n'a pas eu le temps de construire une œuvre importante et conséquente. Il a quand même eu le temps de publier un recueil de nouvelles, Pages retrouvées, et un roman intitulé Les deux amours. Et il a ensuite publié divers poèmes dans plusieurs journaux de la capitale haïtienne, des poèmes sur sa ville, Jacmel, sur les saisons et également sur Haïti. Et c'est ce qui va nous intéresser dans cette émission, c'est-à-dire la figure d'Amédée Brun en tant que poète et non pas en tant que romancier. Quand il meurt en 1896, il travaillait à plusieurs projets. Il voulait publier un nouveau roman, il préparait également un recueil de contes et aussi un recueil de poèmes. Mais la mort a eu raison de lui. La particularité de l'œuvre d'Amédée Brun, c'est le fait, en fait, il avait le don, on va dire, et la grâce de pouvoir animer et personnifier les objets et la nature. Donc c'est quelque chose d'assez sublime, vous allez voir ça. Dans son poème Automne, il décrit une scène où un bûcheron est en train d'abattre des arbres. Il décrit le cri de ces arbres comme le grondement farouche et révolté que rend le bois entier quand il est insulté. Alors l'image est assez forte. Un autre exemple, dans un autre poème Printemps, il décrit cette scène de la nature. Vous allez voir comment c'est fort et c'est imagé, c'est la façon dont il personnifie la nature. Le vent a des froufrous de jupe qui s'envolent. Et c'est comme un joyeux et franc éclat de rire, là-haut, dans les rameaux où le souffle frivole fait chanter et valser les fleurs en délire. Voilà, c'est cet extrait, c'est ce vers aussi que je vous ai cité en début de cette émission. Donc là, on voit, il dit que le vent, le vent a des foufous de jupons. Donc le vent, c'est comme si le vent était une demoiselle. Et aussi, les feuilles chantent et valsent en dérive. C'est assez fort, c'est très imagé. Alors, on a un autre exemple qui est beaucoup plus fort. C'est un poème qu'il a écrit pour Haïti, ça s'appelle La Patrie, où il évoque l'agonie d'Haïti dans un symbole très fort. En fait, l'image qu'il prend, c'est, on va dire, il représente Haïti comme une pauvre femme agonisant au pied d'une croix. Donc le symbole est fort, donc une femme meurtrie, agonisant, et la croix aussi qui est symbolisée par la souffrance, par la douleur. Alors je vous lis quelques extraits de ce très beau poème. Or la croix se dressait noire sur la hauteur, où pleurait l'agonie horrible d'une femme. Je regardais auprès des pieds troués de clous mourir dans le soleil ses chairs écartelées. Des sauvages enfouis dans la vallée en bas avaient criblé son corps divin et noir de flèches. Femme de douleur, ô toi dont les jeunes saints allaitent là-haut des vautours inexorables, quels hommes méditant de ténébreux desseins t'ont voué au supplice affreux des misérables. Et croisant sur ses pieds meurtris et mous mes doigts, tremblant j'attends le mot de ces affres terribles. Mon cœur est traversé du glaive dont tu meurs. Parleras-tu donc, sphinx à la lèvre flétrie? Et tandis que la nuit au philtre endormeur tombait, elle me dit, fils, je suis ta patrie. Pour le rappel, il faut savoir que cette façon qu'a Amédée Brun de personnifier les objets, de personnifier la nature, on va dire, il la tient au mouvement symboliste. Il faut rappeler que à l'époque où le symbolisme triomphait en Europe, en France en particulier, et que Amédée Brun, c'était à cette époque-là qu'il faisait ses études à Paris. Donc effectivement, il a dû être
influencés par ce mouvement. Alors, qu'est-ce que le symbolisme? Le symbolisme, effectivement, c'est un mouvement littéraire qui cherche, on va dire, dans la poésie, à revertir les objets d'une forme sensible. Donc, c'est comme ça que le définissait le poète Jean Moréas, le poète grec, effectivement, dans un texte qu'il écrivait dans le Figaro, qui était une sorte de manifeste on va dire, du symbolisme. Le symbolisme transpose, on va dire, les idées en images, et il crée également des analogies suggestives. Eh bien, c'est ce que fait Amédée Bouin dans ses poésies. C'est pour ça, on sent, on va dire, l'influence du mouvement symboliste dans son travail, parce que la façon dont il personnifie la nature, quand il parle des arbres, quand il parle de la nature, on dirait que la nature prend forme, la nature prend vie. Donc c'est assez fort. Alors il y a un paradoxe chez Amédée Bouin, comme tous les grands poètes. En fait, il a des moments assez pessimistes, des moments assez tristes. Je pense à son poème qui s'appelle Marine. C'est un poème qui, on va dire, qui est dédié à la mer, où il explique, on va dire, sur un ton plaintif et méditatif, comment, et effectivement, il perd tout espoir. Il écrase son chagrin sur les rochers de la mer, etc. Donc c'est un poème assez sombre, assez ténébreux. Mais en même temps, Amédée Bouin est également l'auteur d'un très beau poème, d'un poème très sublime qui s'appelle L'Espoir. En même temps qu'il est à la fois pessimiste, mais également il inspire de l'espoir, il chante l'espoir, il parle aussi de l'espoir dans la poésie. Je vous lis un extrait de ce poème. Toi qui mets un sourire aux lèvres des blessés et qui, discret rayon, veille encore dans l'âme, lorsque vient l'agonie aux longs rayons glacés. Je te bénis, vivante et radieuse flamme. La souffrance s'endort sous ton baume calmant. Tu montres l'au-delà de cette vie amère à ceux qui vont mourir et leur dernier moment s'attendrit et s'apaise en ta douce chimère. Espérez, espérez, vivez avec l'espoir. Quand le deuil vous assaille et l'envie et la haine, comme demeure au ciel malgré l'ombre du soir, la goutte de clarté d'une étoile lointaine. Ce poème qui s'appelle L'Espoir, c'est très beau. Effectivement, quand on lit ce poème, on a envie d'avoir espoir. En fait, moi, j'ai envie d'avoir un peu d'espoir. C'est vrai que je suis un irréductible pessimiste, mais le poème me fait envie d'espérer. Mais bon, malheureusement, hélas, je n'y parviendrai jamais. Vous l'aurez compris, la particularité d'Amédée Bouin est sa façon de personnifier la nature et les choses tout en utilisant un langage à la fois suggestif et très évocateur. Même s'il n'est pas suffisamment connu en tant que poète, Amédée Bouin est incontestablement à nos yeux l'un des poètes les plus talentueux de son époque.